retrouves dans une situation où seule la rue, finalement, est peut-être un espace. Pourquoi? Parce que la communauté internationale est trop souvent paralysée, parce que les institutions qui sont censées les protéger, l'ONU, mais également au niveau de l'Europe, font défaut. Et donc, la seule solution devient effectivement un soulèvement populaire, avec parfois l'appui de certains mouvements comme des ONG. Mais c'était aussi une sorte de compensation du fait que ni les États, ni la communauté internationale ne peuvent servir d'appui pour faire respecter leurs droits fondamentaux. Alors justement, comment réconcilier contestataires et gouvernants, ou alors finalement, est-ce que c'est l'histoire de notre monde, Bertrand Badie? Oui, vous avez raison. C'est devenu un enjeu des relations internationales. C'est un enjeu de la mondialisation. Je rejoins ce que Alain Berthaud disait il y a quelques minutes, à savoir que la traduction néolibérale de la mondialisation, parce que le néolibéralisme c'est qu'une incarnation possible de la mondialisation, s'est traduit par une double asphyxie. Et peut-être on ne l'a pas suffisamment remarqué. Asphyxie du social, asphyxie du politique. Asphyxie du social parce que le social n'existait plus que comme ruissellement, c'est-à-dire il était important que l'on s'enrichisse, growth is good for the poor, et à partir de ce moment-là, l'enrichissement en faisant son travail, les pauvres verraient leurs conditions s'améliorer. Mais il n'y avait plus de réflexion proprement sociale. Tout était économique. Et la même chose sur le plan politique. Tout est économique, c'est-à-dire que l'économique s'auto-érige en science, donc décide des traitements, et du coup, pourquoi débattre? Pourquoi délibérer? Pourquoi même voter? Rappelez-vous la phrase de Maggie Thatcher lorsqu'elle disait « There is no alternative », la fameuse formule TINA, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de discuter, il n'y a pas d'autre formule que celle que l'économie néolibérale, l'économie issue de l'école de Chicago, vient nous offrir. C'était donc une double destruction. On voit que ce que vous appelez la réconciliation passe par la réinvention de la mondialisation. Construire l'acte 2 de la mondialisation, c'est-à-dire une mondialisation qui soit d'une part régulée et qui soit d'autre part solidaire. Régulée parce que on a vu que cette absence de règles a été pernicieuse pour tout le monde et a créé cette colère, et puis solidaire parce que l'organisation a inventé le système social le plus vaste, le plus ample qui n'ait jamais existé dans l'histoire, mais aussi le plus inégalitaire. Et cette inégalité fait qu'aujourd'hui, les grands enjeux sociaux deviennent les enjeux internationaux. Ce qui va déterminer l'avenir de la planète, ce n'est pas les missiles coréens ou les missiles iraniens, c'est la sécurité globale, la vraie sécurité globale, pas celle dont parlent certains parlementaires, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, c'est-à-dire la sécurité environnementale, et puis la redistribution, parce que si nous continuons avec une telle inégalité au niveau mondial, la violence va mécaniquement monter, et effectivement, cette coupure entre le social et le politique se trouvera aggravée. On en est là, et la réaction est possible, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une alternative, mais ça implique que les États sortent de leur frilosité et de leur conservatisme et qu'on prenne de grandes initiatives pour créer les conditions d'une vraie gouvernance globale. C'est là que le bas blesse. Parce que qui parmi les politiques nationaux prendra le risque de lancer de telles initiatives qui risquent, ayant dans l'immédiat et en termes purement électoraux, c'est là que effectivement on peut se poser des questions. Autre point de vue, celui d'Alain Berthaud, quelles sont d'après vous les issues possibles faire de ce mouvement de contestation et de Alors, révolte? il y a une des grandes expériences de cette année pour les peuples, c'est que leur vie et leur survie sanitaire étaient en jeu, les États, quels qu'ils soient, faisaient preuve d'une très grande incompétence. Ou alors, quand ils faisaient preuve d'une grande compétence, c'était dans une logique dictatoriale absolument insupportable. Or,